Hey, Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Noston, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Ceci est le livre de Osée, chapitre 12, et verset 13. Et par un prophète, le Seigneur Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, ramena Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, il a été préservé. Okay. Ceci fait référence, bien sûr, à Moïse, qui Moïse était l'intermédiaire entre le peuple d'Israël et le pouvoir Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay. Moïse recevait les révélations, les prophéties. Il recevait la parole de Yahweh Bahashem Yahweh Shai sur comment agir. Okay. Et il recevait les plans du Tout-Puissant, okay? Les intentions du Tout-Puissant, ce qu'il allait apporter en Égypte. Okay? Le point, c'est que c'est par un prophète que le Seigneur ramena Israël hors d'Égypte. Okay? So, le Seigneur passe à l'action en utilisant des hommes, okay? Spécifiquement des prophètes à qui il dévoile ses intentions. Okay? Et c'est de cette manière que le Seigneur agit. Okay? Les prophètes ont toujours reçu des révélations, des intentions du Tout-Puissant. Okay? Ça dit ici au livre d'Amos, chapitre 3 et verset 7. Assurément, le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ok? So, le Seigneur révèle ses secrets, ses mystères, ses intentions, ok, à ses serviteurs, les prophètes, et par la suite, les prophètes annoncent la parole du Tout-Puissant à qui est destiné de l'entendre ou de comprendre. Ok, verset 8. Le lion a rugi, qui n'aura peur? Le Seigneur Yahweh a parlé, qui ne prophétisera? Ok, so, lorsque le Seigneur parle, ok, eh bien, c'est le rôle des prophètes d'annoncer sa parole. Ok, c'est de cette manière, encore une fois, que le Seigneur agit. Ok, parce que dans le temps, dans l'ancien temps, on peut dire, lorsque les prophètes venaient se présenter dans une ville, les gens avaient peur. Okay? Pourquoi est-ce qu'ils avaient peur? Eh bien, parce qu'ils savaient que ce sont les prophètes qui déclarent les intentions du Tout-Puissant. Okay? Et souvent, les prophètes venaient avec des mauvaises nouvelles. Okay? Ça dit ici dans le livre de Jérémie 28 et 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Okay? So, les prophètes déclaraient par la parole de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, la chute de grands royaumes. Okay? Ils prophétisaient la guerre, l'affliction et la pestilence. Okay? Que ce soit la famine, que ce soit les troubles. Ok. So, souvent, est-ce qu'ils venaient avec des mauvaises nouvelles? Est-ce que c'était tout le temps qu'ils venaient avec des mauvaises nouvelles? Non. Ok. Mais hey, lorsque le Seigneur apporte son jugement, ok, il le déclare à ses prophètes. Ok. On va aller voir un exemple de lorsque lorsque les gens d'une ville avaient peur, lorsqu'ils voyaient un prophète. Ceci est le livre de 1 Samuel, chapitre 16 et verset 4. Ça dit ici.
Euh, euh, verset 16, on va commencer au premier verset. Ça dit, le Seigneur dit à Samuel, jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saul, vu que je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va, et je t'enverrai vers Jessie le Bethléemite, car je me suis pourvu un roi parmi ses fils. Ok, so, Saul a été envoyé à Bethléem. Ok, verset 4, ça dit, et Samuel fit ce que le Seigneur avait dit et vint à Bethléem. Et les anciens de la ville tremblèrent à sa rencontre et dirent, viens-tu avec paix? Tu vois, so, ils tremblèrent à la présence de de Samuel, désolé, ils tremblèrent à la présence de Samuel. Samuel était un prophète de Yahweh Shemyarshem. Et, et les prophètes viennent avec ils racontent les jugements que le Seigneur s'apprête à apporter. Ok? Ce jugement spécifique, c'était le fait que Yahweh Shemyarshem allait choisir un roi parmi les fils de Jesse. Ok? Ce roi étant bien sûr le roi David. Ok? Mais le point est, c'est que les gens tremblèrent lorsqu'ils voyaient un prophète. Ok? Et verset 5, ça dit, et il dit, avec paix, je suis venu pour sacrifier au Seigneur Yahweh Shemyarshem, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il sanctifia Jesse et ses fils et les appela au sacrifice. Right? So, le Seigneur peut être, peut envoyer un prophète pour juger une place. Ok? Si le Seigneur n'est pas et, se déplaît de comment cette place, les gens se conduisent dans cette place. So, mais en fait, dans cet instant, Samuel avait été envoyé encore fois pour sacrifier à Yahweh Shemyarshem. Ok? Les prophètes aussi, dans le temps, étaient appelés les voyants. Pourquoi? Parce que c'est eux qui voyaient les visions de Yahweh Shemyarshem. Ok? 1 Samuel, chapitre 9, et verset 9, ça dit, autrefois en Israël, quand un homme allait consulter Yahweh, il disait ainsi, venez et allons jusqu'au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois un voyant. Okay? Pourquoi? Parce qu'il voyait les visions. Okay? Il voyait les visions que lui fut données par Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Okay? Allons au livre d'Osée, chapitre 12, et verset 10, ça dit, j'ai aussi parlé par les prophètes et j'ai multiplié les visions et utilisé le ministère des prophètes. Non, et utilisé par le ministère des prophètes des similitudes. Ok? Le Seigneur parle aux prophètes par des visions et par des similitudes. Je relis. Osée 12 et dit, j'ai aussi parlé par les prophètes et j'ai multiplié les visions et utilisé par le ministère des prophètes des similitudes. Ok? On voit la définition du mot similitude. Similitude. Dans le dictionnaire de la langue française, ça dit si fait pour une ou des entités d'être semblables à une ou plusieurs autres, ou pour deux ou plusieurs entités d'être semblables entre elles. Comparaison.
analogie. Ok? Similitude sont souvent employées dans l'évangile. Comparaison prolongée, analogie. Similitude didactique, rapport exact entre deux choses. On va voir ça en anglais. Similitudes. On va utiliser le Blue Letter Bible. Je pense que ça dit sur similitude. Aussi, non? Similitudes. Ok. Damaha. Dama. To be like, resemble, to be like, resemble, to like, compare, to imagine, think, to make oneself like, compare, similitude, compare, devise, mean, think, similitudes. Image, représentation, semblance, forme. Ça, c'est comme une image, ok? You know, une révélation, ok? Par image, ok? On peut dire comme si dans un rêve, ok? Ou une vision, ok? Un exemple serait, ça dit manifestation, of favor, image, likeness, similitude, ok? Un exemple serait lorsque Pierre a vu, a eu une révélation concernant les étrangers israélites, ok? Parlons de Cornelius, ok? Acte chapitre 10, Corneille, ok? Acte chapitre 10 et verset... Et verset 6. Verset 9. Le lendemain, comme ils poursuivaient leur chemin et approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit de la maison pour prier vers la 6e heure. Il commença à avoir très faim et voulut manger, mais tandis qu'il lui préparait à manger, il tomba en extase et vit le ciel ouvert et un certain vase descendant vers lui, semblable à une grande nappe liée aux quatre coins qui s'abaissait vers la terre, dans lequel il y avait toutes sortes de quadrupèdes de la terre et de bêtes sauvages et de choses rampantes et de rapaces. Et une voix vint à lui, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, pas ainsi, Seigneur, car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou impure. La voix qui lui parla encore pour la seconde fois
La voix lui parla encore pour la seconde fois. Ce que Dieu a épuré ne l'appelle pas ordinaire. Cela se fit 3 fois et le vase fut reçu de nouveau dans le ciel. Okay? So, et, verset 17. Or, tandis que Pierre était en lui-même dans le doute sur ce que voulait dire cette vision qu'il avait vue, voici des hommes qui avaient été envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon et se tenaient devant la porte. Ils appelèrent et demandèrent si Simon, qui était surnommé Pierre, était logé là. Tandis que Pierre pensait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent. Right? So, cette vision faisait référence à ces 3 hommes. Okay? C'était une similitude, okay? Qui représentait ces 3 hommes. Okay? Parce que ça a apparu 3 fois. Okay? Et ces 3 hommes, c'était des Israélites étrangers, okay? Mais puis, ils paraissaient comme des païens. Mais encore une fois, ils sont, ça dit ici, la voix lui parla, verset 15, la voix lui parla encore pour la seconde fois. Ce que Dieu a épuré ne l'appelle pas ordinaire. Okay? So, ils ont l'air impurs, ils ont l'air ordinaires, okay? Mais ils sont épurés puisqu'ils sont Israélites et Yahushua est mort pour eux. Okay? Okay? Il a été ressuscité, bien sûr. Okay? Mais il a été sacrifié pour eux. Okay? Pour tout Israël. Okay? Et eux, c'est des croyants. Donc, ils sont épurés. Okay? Tout comme Corneille était croyant, c'est un Israélite. Okay? Corneille est un Israélite. Étranger. Okay? Right? Ça, c'est un centurion, un romain centurion. Ok. Verset 20. Lève-toi donc et descends et va avec eux sans aucun doute, car je les ai envoyés. Yeah. Le point est fait que ceci était une similitude, une image envoyée par Yahweh Bashim Yahushua à son prophète Pierre, afin de comprendre que que le vase qui était descendu vers lui, qui semblait un grand nappe lié aux 4 coins, représentait les trois hommes qui allaient venir vers lui. Okay? So, you know. Yeah. Ok, similitude ici, ça dit. Le deuxième définition, ça dit figure de rhétorique, dite aussi comparaison par laquelle, pour éclaircir une idée ou pour orner le discours, on applique à un objet des traits de ressemblance empruntés à un objet différent. Alright? So, ceci est une similitude. Ok? Yahushua aussi utilisait beaucoup de similitudes, okay, dans ses paroles sombres, dans ses paraboles. Okay? Lorsque, par exemple, un exemple serait la parabole de l'ivraie et du blé. Okay? Le blé représenterait les Israélites et l'ivraie représenterait les païens, okay? Bien les fils du diable, les Édomites qui paraissent comme des Israélites. Okay? So, le Seigneur parle, comme ça dit ici, Osée 12, c'est vrai que Osée 12, et verset 10, ça dit, j'ai aussi parlé par les prophètes et j'ai multiplié les visions et utilisé par le ministère des prophètes des similitudes. Le Seigneur parle par des visions et aussi parle par des similitudes. Ok? Alright. Et le Seigneur a dit ça aussi concernant son prophète Moïse. Nombre chapitre 12 et verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi le Seigneur, je me ferai connaître à lui en vision et je lui parlerai en rêve.
Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parlerai avec lui bouche à bouche et même en apparence, et non en énigme, et il contemplera la ressemblance du Seigneur. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Le Seigneur ne va pas parler avec Moïse en donnant des énigmes, des similitudes. Non, il lui a parlé bouche à bouche, direct. Ok? Mais aux autres prophètes, ok, il parle en utilisant des visions. Ok? Ok? Un rêve, des similitudes, des énigmes, des paroles sombres. Ok? You know? Ouais, sur le Seigneur, le but est que le Seigneur parle à ses prophètes, ok, avant de parler le Seigneur parle à ses prophètes et les prophètes par la suite dévoilent ses intentions. Ok? Allons au livre de. Right. So, un autre exemple serait dans le livre d'Actes, chapitre 11 et verset. Et il y a plusieurs exemples, ok? Daniel, ok, qui a pu interpréter les rêves de Nebuchadnezzar. Comment est-ce qu'il a pu les interpréter? Bien sûr, à cause que Yahweh Bashmi Aoshai lui les a révélés à Daniel. Ok? Les visions lui ont été révélées par Yahweh Bashmi Aoshai. Ok? Même chose à Joseph, ok, concernant la famine qui allait arriver en Égypte. Ok? Eh bien, le Seigneur a interprété à Joseph les rêves du pharaon. Ok? Allons au livre d'Actes, chapitre 11, et verset 27, ça dit, et en ces jours-là, des prophètes vinrent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et signifia par l'Esprit qu'il y aurait une grande disette d'un bout à l'autre du monde, laquelle arriva en effet au temps de Claude César. Okay? Alors les disciples, chacun selon sa capacité, déterminèrent d'envoyer du secours aux frères qui demeuraient en Judée, ce qu'ils firent aussi et l'envoyèrent aux anciens par les maisons de Barnabas et de Saul. Right? So, par l'Esprit Saint de Yahweh Bashmi Yahushai, le prophète Agabus a pu prophétiser qu'il allait avoir une famine. Okay? So, le Seigneur lui a révélé ce jugement qui allait venir. Okay? Et tout comme présentement, nous déclarons par l'Esprit Saint de Yahweh Bashmi Yahushai, commençant par nos apôtres, nous déclarons que le Seigneur va apporter une grande famine sur la planète Terre. Okay? Il va apporter une grande détresse. Il va faire que Edom va venir avec grande fureur, que les Édomites vont venir avec une grande fureur, leur armée va venir avec une grande fureur contre les Israélites. Ok? Nous déclarons aussi, bien sûr, l'implémentation de la marque de la bête, okay, qui est la puce électronique. Okay? Tout ça par le pouvoir de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Je vais relire Amos, chapitre 3, verset 7. Assurément, le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ouais, je veux toujours en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.